Jean-Marc. Bonjour. Oui, Jean-Marc, Belfort est de nouveau avec nous et ce matin, il terminera le chapitre 35. Jean-Marc, je te laisse la parole. Oui, merci Rose et bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont avec nous là sur la plateforme pour partager ce moment et terminer justement le chapitre 35 de notre livre de réflexion qui est la tragédie des siècles. Euh, pour commencer cette deuxième partie, je rappelle la fin du verset 2 du livre de Corinthiens, du livre de Corinthiens, chapitre 6, le verset 2 qui dit: Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Au- à travers la réflexion que nous avons sur ce livre, La tragédie des siècles, nous comprenons qu'il est vraiment temps pour nous aujourd'hui, croyants, qu'il est temps de mettre une dernière main à nos préparatifs. Je dis bien une dernière main. Ça veut dire qu'on est déjà prêt et on affine les choses. On fignole, comme on dit chez nous. Il faut vraiment terminer notre préparation. Et l'engagement doit être total avec Jésus. Dire à Jésus de nous prendre. Et il a promis d'achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. Et que Dieu achève réellement cette œuvre. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé lorsqu'on lit le livre Tragique des siècles, le même procédé que la papauté a utilisé, ce sont les mêmes choses qu'il remettra en place, qu'il est en train de remettre en place. Et lorsqu'on se penche sur le chapitre 13 d'Apocalypse, du livre des Révélations, Apocalypse, nous voyons que la bête qui avait reçu la blessure mortelle, cette blessure est en train de se guérir. Et aujourd'hui, il est temps pour le croyant, encore une fois, j'insiste, pour le croyant, de ne pas s'affoler, de ne pas avoir peur, mais de comprendre c'est le moment où il faut avertir ceux qui lui sont proches, ceux qui l'aiment, ceux qui sont autour de lui, ses voisins, voisines, mais commencer par la famille, les avertir en leur disant qu'il est temps de sortir, de se séparer, comme dirait la parole de Dieu, de cette génération perverse, parce que bientôt, très bientôt, euh, les jugements de Dieu vont s'abattre sur la terre et la papauté est en train de mettre en place tout ce qu'il avait mis en place il y a des siècles auparavant pour persécuter les croyants. Alors, de quelle manière les protestants ont-ils suivi les pas de Rome? Lorsqu'on se penche sur l'histoire, l'Église protestante aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis, à travers les autres nations, ont emboîté le pas de Rome en mettant en avant le jour que Rome observait et certains grands principes de l'Église. Ce qui fait que beaucoup de personnes se sont perdues dans, dans leur croyance, ce qui a fait le jeu justement de Rome. Alors, chers amis, vous allez voir une chose qui se passe. Aujourd'hui, ce qui a été mis en place aujourd'hui est en train de se remettre en place. Ça, je le disais déjà hier. Euh, on est en train de faire aux États-Unis, alors je vous parle, la promotion pour la liberté du dimanche. On organise des fêtes spécialement le dimanche et on recommande à certaines personnes de respecter certains organismes, de respecter le dimanche, de prendre le dimanche comme un jour de repos, de prendre le dimanche comme un jour familial, de prendre le dimanche comme un jour euh, de retrouvailles pour la famille et pour certaines communautés. On recommande cela et de plus en plus la publicité est faite pour que le dimanche soit ce jour-là. Et si on revient quelque temps en arrière, on va voir, lorsque le dimanche a été promulgué par l'empereur Constantin le 7 mars de l'an 321, on remarque que effectivement
ce jour qui était le jour vénérable du soleil est au fur et à mesure devenu un jour qui avait été pour les paysans un jour qui leur permettait de se reposer, d'avoir un moment de détente, est devenu progressivement un jour vénéré, vénérable par Rome. Comment? Parce qu'ils ont commencé par demander à certaines personnes de ne pas faire certains jugements, par exemple, de ne pas rendre certains jugements, de ne pas euh, de respecter le dimanche. Et au fur et à mesure, ils ont demandé de ne pas mettre certaines choses en place, de ne pas faire certaines choses qui, au fur et à mesure, a donné de l'importance, de la valeur au dimanche. Et le jour du dimanche est devenu un jour qui devait être respecté. La loi a sévi au fur et à mesure, et tous ceux qui n'observaient pas le dimanche étaient pénalisés. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si je dois ouvrir cette parenthèse, pardonnez-moi si ça blesse ou choque certaines personnes, mais ça a été un petit peu la même chose qui a été mise en place pour ce fameux vaccin. On a commencé par promouvoir le vaccin en donnant des bons de remise, des bons d'achat. Et au fur et à mesure, on a fait augmenter, on a commencé par rendre la chose obligatoire jusqu'à finalement prendre des sanctions contre tous ceux qui ne prenaient pas ce vaccin. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour la loi du dimanche à l'époque lorsque à l'époque de l'emploi constitutionnel, lorsque le dimanche a été établi comme jour de repos. Parce que les choses se sont faites progressivement. La loi a été promulguée d'abord, mais au fur et à mesure, les choses se sont établies et les choses se sont imposées. Alors, chers amis, ce sont les mêmes choses qui vont se remettre en place. Et nous ne nous perdons pas de vue. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 13, nous voyons que la papauté est en train d'avoir cette guérison. Mais non seulement ça, remarquez encore, comme je viens de le dire, comment les États-Unis, la bête qui monte de la terre, est en train de demander de faire une image à cette bête. La bête qui monte de la terre demande de faire une image pour que la bête soit adorée. Mais à travers la bête, qui est adorée? C'est le dragon. C'est le diable lui-même. C'est lui. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il veut? Il veut que la terre soit en adoration, en admiration devant elle. Le diable veut que la terre soit agenouillée à ses pieds. Parce qu'il ne faut pas oublier, chers amis. Et ça, c'est très, 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 très important. La fin des temps, c'est deux choses, deux systèmes d'adoration. Dieu, créateur du ciel et de la terre, qu'il demande d'adorer, de l'adorer. Mais le diable, lui aussi, demande, veut l'adoration. Mais le diable, à travers ce qu'il met en place, Dieu nous dit dans Apocalypse 14 qu'elle est déjà tombée Babylone. Alors rappelons-nous toujours que ce système est un système qui est déjà tombé. Et même si Apocalypse 13 me dit qu'elle fera la guerre aux saints et qu'elle lui a donné le pouvoir de les vaincre, mais rassurez-vous, quelle que soit la chose finale, ce qui est important pour nous, c'est de rester fidèle, de rester debout, même si les bûchers vont se rallumer, même si nous aurons à subir des sévices, même si nous aurons à passer par la mort, quoique la mort ne sera pas bénéfique pour quoi que ce soit, parce que les choses seront déjà scellées, mais comprenons aussi une chose qui est importante, c'est que notre vie, comme le dit si bien l'apôtre Paul, doit être cachée en Jésus. Notre vie doit être cachée en Jésus. Et si notre vie est cachée en Jésus, nous n'avons pas à craindre, quelle que soit la chose, ni la mort, ni quoi que ce soit. Parce que, rappelez-vous de ce qu'il est dit toujours dans le livre des Révélations, parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, parce qu'ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort.
Et c'est ça qui doit être notre leitmotiv aujourd'hui, à nous qui croyons. Nous poursuivons. Alors, comprenons aussi aujourd'hui que, en dépit de tous les efforts en vue d'établir la sainteté du dimanche, les papistes, eux, n'ont eu aucune preuve scripturaire pour déterminer le sabbat. Donc, c'est pour cela, comme il n'y a rien de divin, et c'est l'arme que le diable a toujours utilisée, la ruse, le mensonge et la violence. Je reprends ça. Les trois armes que le diable utilise, c'est la ruse, le mensonge et la violence. La ruse, s'il arrive par la ruse, ça y est. S'il n'arrive pas, il ment. C'est son travail, c'est ce qu'il sait faire le mieux. Et s'il n'arrive pas par le mensonge, il utilise la violence. Et à l'époque de l'établissement de Rome, de l'Église papale, c'est ce qui a été utilisé par l'Église. La ruse, le mensonge et la violence. Et c'est ce même système qui va revenir, qui va se mettre en place. Alors, encore une fois, le titre du chapitre, c'était quoi? Les visées de la papauté. Et comme ce titre-là doit m'aider à me replonger dans l'histoire, je dois savoir que la fin, la fin est proche. Alors, euh, ces récits du passé révèlent clairement l'inimitié de Rome à l'égard du vrai sabbat et de ses défenseurs. D'accord? Et les moyens qu'elle emploie pour honorer l'institution qu'elle a créée. La parole de Dieu nous enseigne que ces scènes se répéteront lorsque les catholiques romains et les protestants s'allieront pour exalter le dimanche. Vous avez entendu ça? Lorsque cette coalition va se faire, ça veut dire lorsque la bête qui monte de la terre, ça veut dire les États-Unis vont élever l'image de la bête, à ce moment-là, les choses vont se corser. OK? Je vais aller très vite parce que le temps s'écoule rapidement. L'habilité, la subtilité de l'Église de Rome tient du prodige. Pourquoi encore, je reviens sur cela, pourquoi son habileté, c'est quoi? La ruse, le mensonge et la violence. En voyant les églises protestantes lui rendre hommage, en acceptant son jour de repos et se préparer à l'imposer par le moyen dont elle a usé elle-même, il y a des siècles, elle peut tranquillement attendre son heure. Ça veut dire que tranquillement, là, par rapport à ce qui se fait, par rapport à tout ce qui est déjà mis en place en Europe, tout ce qui est déjà mis en place en Europe, par tout ce qui est déjà mis en place par les grandes institutions, euh, les grandes instances dirigeantes des différents pays, la papauté attend tranquillement son heure. Bon, Tranquillement son heure. D'accord. Alors, maintenant, chers amis, sournoisement et mystérieusement, elle prépare ses armes pour frapper quand le moment sera venu. Sachons bien qu'aujourd'hui, il nous faut placer notre confiance en Jésus parce que le temps est terminé. Je prie avec vous, chers amis. Père éternel, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous te demandons dans ton amour infini de nous garder sous tes ailes, mais surtout donne-nous cette vigilance afin de pouvoir rester éveillés par rapport aux différents signes que tu nous donnes et de pouvoir mettre une dernière main à nos préparatifs. C'est toi qui le feras pour nous. Alors nous te faisons confiance. Aide-nous dans cette dernière ligne droite. Sois notre capitaine, sois notre guide et que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous Amen. remercions Amen. vivement Jean-Marc et nous l'invitons à revenir avec nous pour une autre méditation de la tragédie des siècles. Eh bien, bonne préparation de sabbat à